Ce matin, je voudrais parler d'un thème qui m'a peut-être dérangé, certains, dans le bon sens, dérangé dans le bon sens. Sur la façon de servir, comme Joël l'a dit, ce qui empêche notre service, ce qui empêche de faire notre service d'une manière correcte, à la manière de Dieu. Et c'est d'une maladie que je veux parler ce matin. Il existe toutes sortes de maladies dans le monde qui frappent les hommes, et il n'y a que ceux qui ont un bon capital santé qui en réchappent, qui ne sont pas atteints. Mais il existe pourtant une maladie universelle, une pandémie, pour employer un mot à la mode, qui touche tous les hommes sans exception. J'appellerais cela la maladie du moi, M-O-I, la maladie de l'ego. En effet, en chacun de nous sommeille un moi plus ou moins imposant, plus ou moins surdimensionné, parfois même monstrueux, toujours prêt à se manifester à tout moment. Et cette maladie handicape, même, je dirais même gangrène, l'individu, le couple, la famille, la société et malheureusement aussi l'Église. Alors, où et quand cette maladie est-elle apparue ? Quand on ouvre la Bible, déjà dans les premières pages, on voit ce qui s'est passé dans le paradis. À un certain moment, Adam et Ève voulaient s'émanciper de la tutelle de Dieu. Ils voulaient leur autonomie, être comme Dieu. Et ils considéraient que Dieu leur barrait la route, le chemin vers le trône. Alors leur moi s'est imposé en désobéissant au commandement de Dieu. Ils croyaient avoir touché au but, être arrivés à leur fin, mais ils ne savaient pas qu'à partir de ce jour-là, toute l'humanité allait être décomposée par cette maladie. Et même leur propre fils, qui était aussi esclave de son moi, si on lit bien le texte, il fit le prochain pas en tuant son propre frère, Abel. Donc nous voyons que le moi ne sépare pas seulement Dieu des hommes, il sépare le moi, il sépare les hommes entre eux. Le moi tue l'amour. Et avec cela, la liberté, le bonheur et la vie tout court. Notre vie quotidienne est rythmée du matin jusqu'au soir, qu'on le veuille ou non, par toutes les variations infinies du moi. Que pensent les gens de moi ? Je n'ai besoin de personne pour me dire ce que j'ai à faire. Comment vais-je affronter cette situation ? Est-ce qu'on me respecte comme il se doit ? Je suis quand même doué dans tel et tel domaine. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Je suis au courant, je le pressentais, etc., etc. Chacun se prend, consciemment ou inconsciemment, pour quelqu'un, si ce n'est parfois pour le centre du monde.
Rien de bien grave, me direz-vous. Et c'est bien, ainsi on n'a pas à être une petite souris invisible, transparente, qui est bourrée de complexes d'infériorité. Hein. Mais il y a quand même un danger. Et la parole de Dieu nous avertit. Dans Exode 20, chapitre 20, verset 3, il est dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Alors, parmi tous les faux dieux qui peuvent exister, il y en a donc un qui nous est très proche, qui nous est familier, auquel nous rendons un véritable culte, c'est le moi. Et nous sommes tous concernés, plus ou moins. Le moi, comme la Bible l'indique, la Bible l'appelle le vieil homme, l'ancienne nature. Et cette ancienne nature n'a de cesse d'occuper le trône et ne tolère pas d'autre Dieu devant sa face. Alors quelle souffrance quand ce moi, ce petit Dieu rencontre et se heurte à un moi encore plus imposant, plus résistant que lui. Alors là, ça ne marche plus. Hein. C'est l'indignation, l'agression, l'amertume, la pitié de soi, même la dépression. Ça, ce sont les conséquences. Alors je me suis posé la question, comment se traduit la vie d'un homme, d'une femme, où le moi règne en maître? Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans certains points, pas dans tous, j'espère. Comme le disait un ancien pasteur qu'on a connu, si le chapeau vous va, portez-le. Le moi a toujours tendance à voir les choses sous le même angle, c'est-à-dire dans quelle mesure cela le concerne lui. Instinctivement, il tient toujours à être le numéro 1. Quand le moi prie, chante, loue, témoigne, donne de l'argent, du temps pour l'œuvre de Dieu, c'est toujours dans l'optique de sa propre gloire et de son propre plaisir. Il cherche, sans s'en rendre compte, à toujours se présenter sous le meilleur jour, en tout lieu et en tout temps. Il éprouve le besoin de se mettre en avant, exige d'être écouté et veut à tout prix faire valoir ses droits. Il veut que sa volonté soit faite et que ses désirs soient satisfaits. De plus, il est profondément impressionné par sa valeur, son importance, et tout naturellement, il s'attend à ce que ceux qui sont autour de lui le remarquent et l'admirent. De cette façon, le moi est constamment, continuellement nourri, entretenu, encensé, de manière humoristique, on peut dire que le moi est même disposé à souffrir en silence, à la condition qu'il y ait assez de gens pour qu'ils sachent ce qu'il fait. Le moi parle constamment de ses propres actions et de ses grands exploits. Et il raconte les événements du passé de façon à ce que son interlocuteur soit le plus favorablement ébloui. Le moi ne reconnaît jamais une réprimande ou un échec. En aucune façon il reconnaît ses propres fautes, mais parle inlassablement de ses succès. Il se présente de telle manière à faire croire qu'il triomphe dans toute situation. Il se prend pour un héros. Un moi qui est surdimensionné a une forte tendance à être susceptible.
Il a les nerfs à fleur de peau. Il est facilement irritable, envieux, critique et soucieux. À la moindre occasion, il prend tout comme des vexations, des offenses. Il veut être salué, honoré comme lui l'entend, sinon il est vexé, offensé, irrité, contrarié. Il est inflexible et intransigeant avec les autres, il ne laisse rien passer. Et à la moindre réprimande, il se défend. Il ne supporte pas d'être désapprouvé. Il aime montrer ses bons côtés, mais ce qui est paradoxal et pernicieux, il aime autant se vanter de ses côtés sombres et négatifs, pourvu qu'on parle de lui, en bien ou en mal. Comme le disait le pionnier de la pub française, qu'on vous loue, qu'on vous blâme, c'est toujours de la réclame. Pourvu qu'on parle de nous, pourvu qu'on parle de moi. Alors j'arrête là ce tableau. Peut-être que vous êtes concerné en quelques points. Pour résumer, le moi est un propre juste. Pas si propre que ça quand même. C'est plutôt un juste malpropre. Si ces points nous concernent, ou certains points nous concernent, et je crois que plus ou moins on est tous concernés, il n'y a qu'une seule solution, c'est de le reconnaître, d'avouer, de délaisser, de passer par la repentance et ne pas chercher des excuses. Je suis né comme ça, j'ai ce caractère-là. Mais le sang de Jésus ne nous purifie pas de nos excuses, il nous purifie de nos péchés. Alors il y a un livre de la Bible qui est entièrement basé sur le culte, sur la vénération du moi. C'est lequel d'après vous ? Souvent, il y a ce thème qui revient. C'est l'Ecclésiaste. Quand vous lisez ne serait-ce que le chapitre 2, plus de 50 fois, il y a ce pronom « je »,« me »,« mon »,« moi » qui revient. Je résolus, c'est le roi Salomon qui parle. Je résolus, je bâtis, je plantai, je me fis, je créai, j'achetai, je m'amassai, je me procurai, je devins grand. Le roi Salomon a essayé de résoudre le problème du bonheur terrestre, mais au bout du compte, il a dû admettre que tout est vanité et poursuite du vent. Et ce qu'il a pu réaliser laisse le cœur vide. Donc, avec un peu de discernement, nous constatons que le résultat, le bilan, est toujours mauvais quand le moi est au premier plan. S'élever soi-même n'est jamais payant, profitable. Job a fait la même expérience. Au chapitre 29 de son livre, nous avons la réplique de l'Ecclésiaste. Plus de 50 fois aussi, il y a le pronom « je »,« me »,« mon »,« moi ». Et puis au chapitre 30, il y a sa conclusion qui tire « Et maintenant, je suis la risée de plus jeunes que moi, de ceux dont je dédaignais me mettre les pères
de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Alors tous les efforts pour se glorifier et s'élever finissent de la même manière. Le moi, qu'on bichonne si souvent, le moi est finalement ridiculisé, soit ouvertement, soit indirectement. Dès qu'on a le dos tourné, l'entourage se lâche. T'as vu? T'as vu? Ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, comment là? On est ridiculisé. Dans la parabole du pharisien et du publicain, Jésus montre qu'il y a un jugement divin qui attend celui qui élève son moi. Dans Luc 18, 14, le publicain descendit dans sa maison justifié plutôt que le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et cette déclaration de Jésus, on la retrouve 3 fois dans les évangiles. C'est dire son importance. Et c'est une loi immuable du royaume. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le moi a de grandes exigences. Et la plupart des désaccords entre les responsables d'Église naissent à cause du moi, si on réfléchit bien. Un tel a un traitement de faveur. C'est le chouchou du pasteur. Personne ne prend en compte mes droits. Personne n'écoute mon avis. Je suis quand même le meilleur à ce poste. Etc., etc. Ils sont plutôt rares dans le monde chrétien, ceux qui reconnaissent que le véritable honneur est d'occuper la dernière place, comme le dit Jésus dans sa parabole de l'invité prétentieux. Luc 14, 10. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors une humble auto-évaluation est l'unique chemin qui mène au véritable honneur. Celui qui s'humilie est élevé. Sinon, personne d'autre. Et Jésus donne l'exemple en prenant la place du serviteur et non du maître. Marc, chapitre 10, verset 43. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Être le serviteur de tous ne plaît pas du tout au moi. Il préfère que les autres le servent et qu'il exerce le pouvoir et la domination sur eux. Je cite un verset qui a déjà été cité par Alex ce matin, Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Quand Jésus parle d'être chargé, Jésus parle de fardeau, c'est aussi pour rappeler aux hommes qu'un des plus grands fardeaux qu'ils traînent est celui des sentiments et des ressentiments égocentriques. Ce sont les fruits du moi, souvent, dont on est chargé, si on réfléchit bien. Protéger le moi est un travail à plein temps. Il faut sans cesse prendre soin de sa propre image, et c'est fatigant à la longue, c'est épuisant.
Et Jésus continue en déclarant « Car je suis doux et humble de cœur, mon joug est doux. » Et son joug est celui de l'humilité généreuse, qui ne cherche pas à tout prix à conserver sa bonne réputation, qui ne se soucie pas de son image. Que les hommes sachent qui on est. Ah, on aime ça, ça nous flatte. Que tout le monde sache qui on est. Et pour être doux et humble de cœur, il n'y a qu'une seule solution, il faut bannir le moi de sa vie, évincer ce tyran qui occupe le trône et le jeter hors de la royauté. Alors, comment? Quel est le processus que Dieu utilise pour nous rendre humbles? Personne n'atteint la grâce de l'humilité sans passer par des humiliations. C'est la médecine divine pour être guéri du moi. Encore faut-il l'admettre, l'accepter et non pas se débattre. Dans Deutéronome au chapitre 8, versets 2 et 3, Dieu déclare « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié. » Et dans le psaume 119, nous avons la même idée. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Joseph, le fils de Jacob, a dû apprendre à laisser son moi au vestiaire. Et il a appris pendant 13 ans. Il a été tenté, traité injustement, mais à aucun moment nous le voyons se plaindre, faire des reproches et jurer vengeance de ses frères. Quand il était en face de ses frères, son moi n'a pas subitement ressurgi. Il a dit « Ah, les voilà, leur compte est bon ». Son moi n'a pas ressurgi car il a été brisé. Et par 3 fois, Joseph dit que c'est Dieu qui l'a envoyé devant ses frères afin de leur sauver la vie. Quiconque, il a anticipé le verset de Jésus, quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Et dans le Nouveau Testament, nous avons l'apôtre Paul qui a également jeté son moi par-dessus bord, une fois pour toutes, quand il déclare dans Philippiens 3, 7, « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Et dans Galates 2, 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Moi, je paraphraserais, je dirais « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus mon moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. » Le vieil homme ne fléchira jamais le genou devant la seigneurie de Christ. Le vieil homme ne se soumettra jamais à la seigneurie de Christ. Le vieil homme ne se sanctifiera jamais. Il se crucifie. Le moi doit passer par la mort. Il doit être brisé. La croix qui doit être portée chaque jour est la croix du renoncement à soi-même. Et celui qui s'oppose à la croix s'oppose à Dieu.
Celui qui résiste à la croix résiste à Dieu. La croix, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est le refus d'une vie orientée vers le moi. Et le meilleur exemple, c'est Jésus. Le moi n'a jamais régné dans son être. C'est le seul homme qui a pu dire « Qui de vous me convaincra de péché ?» Et il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour les perdus, et faire d'eux des saints. Il pouvait dire « Père, je suis venu faire ta volonté ». Et il a démontré dans la tentation au désert, plutôt mourir de faim qu'aller à l'encontre de la volonté du Père. Il a démontré à la croix, en acceptant de devenir malédiction à la place que toi, que moi, nous méritions. Nous avons là l'exemple suprême du moi qui est détrôné et de ce que signifie la soumission à Dieu. Alors qu'en est-il de vous et moi? Vivons-nous encore et toujours sous la tyrannie du moi? Souffrons-nous de cela? Ressemblons-nous au premier Adam, vaincu par son moi, ou au deuxième, à Christ, à l'agneau de Dieu? Le Seigneur ne peut pas nous remplir et se révéler à nous tant que ce fier moi n'est pas brisé. Ce moi inflexible qui se justifie, qui suit ses propres voies, qui défend ses droits, cherche sa propre gloire. Ce moi doit passer par le brisement et se laisser conduire par le Seigneur. Seule la vie de Jésus en nous nous assure la victoire et nous rend agréables à Dieu. Jamais notre propre vie, et ce malgré tous nos efforts. C'est ce que le frère Junior Damasceno nous avait rappelé il y a quelque temps. Seul Jésus peut vivre la vie chrétienne. Une vie égoïste et égocentrique est le contraire de la vie de Christ. Et quand on lit le Nouveau Testament, la meilleure description de la vie chrétienne, c'est une vie sans cesse tournée, orientée vers les hommes. Et le témoignage des croyants est percutant lorsqu'ils renoncent à leur propre volonté pour se soumettre à la volonté de Dieu. Et je terminerai juste en vous laissant ce jeu de mots. Qu'est-ce que c'est l'ego? L'ego est un jeu d'enfant. Je vous laisse réfléchir. C'est pourquoi nous devons prier pour que nous devenions adultes et matures dans la foi. Ce dont l'Église a le plus besoin, ce sont des gens délivrés de leur moi. Après, le reste viendra, je crois. La consécration, la sainteté, l'humilité. Si le moi est enlevé et crucifié sans cesse, tout le reste suivra.